Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur, le privilège de vous présenter 5 Tudor rarissimes avec une provenance militaire et que vous ne pouvez malheureusement pas acheter. Une vidéo plus qu'exceptionnelle dans la mesure où on n'a jamais vu ces montres-là alignées sur le même plateau et ce dans le monde civil. Une vidéo qui n'aurait peut-être pu ne jamais voir le jour, tant parler de ces montres est un sujet sensible, à prendre avec des pincettes, on a vraiment le sentiment de marcher sur des œufs. Donc rien que pour ça, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et dites-nous en commentaire laquelle de ces 5 montres vous aimeriez avoir. Avant de voir pourquoi vous ne pouvez pas acheter ces montres, on va déjà voir pourquoi on parle uniquement de montres Tudor. Eh bien, vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, c'est pas grave, mais sachez que Tudor a une longue histoire avec la Marine nationale française. En effet, en 1956, le groupe d'études et de recherche sous-marine met à l'épreuve des montres Tudor de plongée afin d'en tester leur fiabilité pour ensuite pouvoir équiper les plongeurs de la Marine nationale. Le constat fut sans appel. Les montres Tudor testées étaient parfaitement étanches et de surcroît fiables. Et donc adoptées dans les rangs des nageurs de combat, plongeurs ou encore commandos. S'ensuit une collaboration de plus d'une trentaine d'années durant laquelle la Marine nationale a fait confiance à Tudor pour équiper ses hommes grenouilles. Comprenez bien que Tudor, ce n'est pas un storytelling bien ficelé ou encore la sous-marque de Rolex. Bien au contraire, c'est des montres qui sont taillées pour l'action, pas pour Instagram. Bien évidemment, la Marine nationale a fait appel à d'autres marques pour équiper ses plongeurs, nos favorites étant ZRC, Blancpain, Triton ou encore Breguet. Mais de toutes ces marques-là, ça sera sans doute Tudor qui aura le plus marqué l'histoire et l'esprit des collectionneurs. Et ce, avec la très fameuse et très connue Tudor Marine nationale qu'on reconnaît puisque bleu Tudor, aiguille Snowflex, fond de boîte gravé Emen avec l'année de dotation, et c'est déjà pas mal. Évidemment, il y a d'autres références qu'on a retrouvées dans les rangs de la Marine nationale qui sont des références moins connues, mais pas moins collector, voire même beaucoup plus collector. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parlons de ces fameuses montres que vous ne pouvez pas acheter. La première montre que l'on va vous présenter, c'est également la première montre Tudor militaire que j'ai eu l'occasion d'acquérir il y a quelques années, donc j'y suis assez sensible, assez attaché. Cette montre-là, c'est la Tudor Black Bay 58, dite COS pour le commandement des opérations spéciales, une montre sortie pour célébrer les 30 ans du fameux COS. Le COS, pour faire très simple, c'est l'état-major qui vient régir les unités spéciales interarmes de l'armée française. L'objet du COS, il est très simple, c'est préparer, organiser, coordonner, conduire et mener à bien des opérations spéciales, qui sont des opérations militaires menées en dehors du cadre d'opérations classiques. Cette 58 est sans doute le modèle militaire le plus courant car le plus produit puisqu'on parle d'un exemplaire tiré à 330 exemplaires. Vous verrez par la suite que 330 comparé à celle qu'on va vous présenter après, c'est vraiment beaucoup. Et on en a beaucoup moins après. On la reconnaît très facilement puisqu'on a un cadran dit bleu, blanc, rouge, les lignes reprennent le drapeau tricolore. Et sur le fond de boîte, on va retrouver une gravure qui est à l'effigie du COS qui célèbre les 30 ans. Petite mention également sur le fond de boîte, on va retrouver le numéro de brevet de l'opérateur ainsi que son trigramme. Le trigramme, c'est son nom de famille en abréviation en 3 lettres, tout simplement. On parle donc d'une montre nominative, ce qui, vous le verrez, n'est pas toujours le cas. Et cette montre-là, pour être très précis, vient succéder à la Black Bay 41 COS qui venait célébrer alors les 25 ans du COS. C'était donc une montre qu'on possède, mais qu'on a oubliée au coffre. On ne peut pas vous la montrer, mais on l'a. Mais pas là. Et je crois qu'entre la 41 et celle-ci, même si je préfère les proportions de la 58 de très loin, la 41 a une combinaison de lunettes et de cadran qui, je trouve, marche mieux. Le logo est réalisé de façon beaucoup plus rustique sur le fond de boîte. C'est une montre que j'aime beaucoup. Je pense que je préfère la 41. Et surtout, en termes de rareté, vous allez comprendre que c'est pas la même limonade. On parle de 113 exemplaires. Et si mes sources sont fiables, ce que j'espère, un de ces exemplaires se trouve au musée Rolex. Alors maintenant, on va déjà répondre à une question, pourquoi vous ne pouvez pas acheter ces montres? Eh bien, parce que ces montres-là, elles sont réalisées en collaboration avec Tudor, on l'imagine bien, et les unités concernées. Par conséquent, si vous ne faites pas partie de ces unités, vous ne pouvez pas les acquérir. C'est aussi simple que ça, puisqu'aucune de ces montres n'est délivrée sur le marché public. Attention tout de même, ce ne sont pas des montres de dotation, les intéressés doivent la payer avec leur propre denier et respecter un accord moral qui sous-entend de ne pas vendre la montre
5 ans après son acquisition. Un accord qui, je vous le concède, n'est pas toujours respecté, mais les personnes qui ont ces montres ont des vies parfois exceptionnelles et pour autant, ça ne les empêche pas d'avoir des problèmes comme on peut tous en avoir, des projets de vie à financer par exemple. Et bien vendre une montre, ça permet de pouvoir mener à bien certains projets. Et ce, pour le plus grand bonheur de nos autres collectionneurs. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il y en a beaucoup. Il est extrêmement rare de trouver ces exemplaires-là de ces séries limitées sur le marché secondaire. C'est pas trop long, messieurs? C'est intéressant. Ouvrez le rouge. Ouvrez le rouge. Quelle sauce à la maison, j'aurais dû le prendre. La deuxième montre de cette petite brochette bien excitante va nous lier directement avec l'histoire de ce véhicule de qualité. J'ai le plaisir de vous présenter la Tudor Black Bay SAS. Une montre particulièrement fabuleuse et qui est réalisée à l'effigie du 2e RPIMA, le régiment parachutiste d'infanterie et de marine. Là aussi, on parle d'un régiment d'exception. Son origine, elle remonte à 1947. Et à l'époque, cette unité était composée d'anciens, de vétérans du très célèbre et très fameux Special Air Services, le SAS anglais. Et le SAS, c'est très important de le savoir, il est né en 1941 en Égypte et ce, sous l'impulsion du lieutenant David Stirling. Stirling. Je ne sais pas. Sterling. Vous le savez, Hugo? Sterling. L'objectif, il est très simple, c'est de mener des raids audacieux derrière les lignes allemandes sur le conflit d'Afrique du Nord. Pour faire très simple, ces braves hommes se déplaçaient la nuit pour se rapprocher des objectifs, venaient atteindre leurs objectifs et ensuite repartaient directement. Donc il faut imaginer qu'avec ces véhicules-là, vous pouvez parcourir des raids d'environ 1500 km, d'où la présence nombreuse de jerrycans par-ci et là sur le véhicule. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les SAS ont abattu plus d'avions au sol que la Royal Air Force n'ait pu le faire dans les airs ou avec des bombardiers, ce qui d'ailleurs est beaucoup plus coûteux que l'utilisation des SAS. Et tout cela, bien évidemment, avec ces fameuses Jeep SAS qui sont reconnaissables parmi mille puisque suréquipées et absolument mythiques. Mais que, attention toutefois, je ne vous recommande pas d'utiliser pour aller chercher le pain. Ça reste quand même un moyen de locomotion assez hostile. Quand on voit cette montre-là, ça nous renvoie tout de suite à cette histoire-là, cet héritage, où finalement, quand on voit tout ça, on n'a pas lieu d'imaginer ce qu'ont pu vivre ces hommes à travers les opérations qu'ils ont menées, et ce avec une rusticité quand même assez incroyable. Et tout ça pour faire basculer le conflit du côté des Alliés. Pour revenir à cette montre limitée à environ 150 exemplaires, on comprend tout de suite le poids de l'histoire qu'elle représente. Elle est particulièrement simple à identifier puisqu'on va retrouver sur le cadran à 6 heures le logo des SAS, c'est une montre d'ailleurs qui a toujours une lunette rouge. Si on le retourne, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'insigne des SAS avec la très fameuse devise des SAS, qui ose gagne. Une devise qui m'est assez chère à mes yeux puisque dans ma vie de modeste civil, c'est quand même quelque chose qui me fait sens. Donc j'ai même le logo des SAS sur le case bag de ma Tudor 54 personnelle. On trouve également là aussi un numéro de brevet et un trigramme de façon assez simple. À présent, nous allons aborder la troisième montre. Et cette montre-là, c'est peut-être l'une des plus rares puisque limitée à 60 exemplaires, puis surtout, elle vient de sortir cette année. J'ai le plaisir de vous présenter la Tudor Pelagos 39, dite PLD pour plongeur démineur. À ma connaissance, on était les premiers à en proposer une sur le marché. Eh bien, en voici une deuxième. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire le grossiste, mais plutôt pour témoigner de la confiance que nous accordent ces hommes-là qui nous remettent ces montres-là, et on les remercie chaudement. Le métier des plongeurs démineurs est assez simple à comprendre. Il s'agit tout simplement d'aller neutraliser des engins explosifs en mer. Un métier qui, comme vous pouvez vous en douter, ne laisse pas la place à l'erreur, et comme on dit chez eux, la première erreur est souvent la dernière. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chez les plongeurs démineurs, on n'utilise que du matériel amagnétique, c'est-à-dire qu'ils ont des équipements en titane, et la raison elle est toute simple, c'est de ne pas aller créer des champs magnétiques avec des engins explosifs par exemple, ce qui pourrait être regrettable. Par conséquent, le titane est régulièrement utilisé, tout comme cette montre-là. Alors évidemment, cette montre ne verra jamais
la couleur du terrain. Ça, c'est pas une surprise. Néanmoins, elle va quand même remplir une des conditions des cahiers des charges pour être un équipement des plongeurs des mineurs. On la distingue avec son cadran qui est très épuré. On va retrouver la mention plongeur des mineurs en rouge, une ligne très simple finalement. Et au caseback de cette montre, on va retrouver eh bien, le logo à l'effigie des plongeurs des mineurs, mais également, spécificité assez rare qu'on trouve sur ces montres-là, elle est numérotée, donc vous avez un nombre sur 60 et c'est tout. C'est tout. Petite mention quand même, on va retrouver les initiales de la Marine nationale, donc on peut aisément dire qu'aujourd'hui c'est la dernière Tudor à être siglée Marine nationale qui a été produite et réalisée. Alors vous allez me dire, oui mais Robin, là j'ai l'impression que Tudor fait quand même beaucoup d'éditions spéciales et en réalité c'est le cas. Je veux dire, Tudor ne réalise pas que des collaborations avec des unités françaises, mais avec des unités partout dans le monde, pas forcément des unités militaires. On a eu la chance d'avoir une Tudor Black Bay 58 Air France, qui est peut-être l'une de mes favorites je pense, donc ils ont un panel assez large. En revanche, et ce que je trouve très beau de la part de chez Tudor, c'est que ces éditions spéciales là, on va pas quand même en retrouver à l'appel, comme on pourrait le voir par exemple chez Omega, par exemple. Et surtout, et c'est là où c'est le plus beau, c'est que Tudor ne communique pas du tout, jamais, sur cette édition spéciale. C'est pas des buts marketing, non, pas du tout. Cette discrétion-là, elle vient rendre honneur finalement à Tudor, mais vient surtout aussi crédibiliser ces éditions spéciales, dont nous sommes particulièrement friands et on a déjà eu la chance d'avoir différents exemplaires entre les mains, que ce soit une Black Bay SAS ou des Tudor F58 COS. C'est toujours des montres qu'on aime beaucoup avoir pour leur côté collector et bien sûr pour leur histoire. On passe désormais à la quatrième montre et sans doute celle qu'on convoitait le plus, même si la cinquième est loin d'être en reste et à mon avis plus convoitée, c'est assez personnel. Et cette montre-là, c'est la Tudor Black Bay 54 pour le cours de nageur de combat. Alors, si la 54 est vraiment notre Tudor favorite, la 54 nageur de combat était obligatoirement le Graal ultime à obtenir. Et ce qui est beau avec ça, c'est qu'on a eu la chance de mettre la main sur deux exemplaires, voilà, tout à fait, dont un va rester entre nos mains pour un petit moment. Le cours de nageur de combat, c'est la formation la plus sélective et la plus impitoyable des armées françaises. C'est le passage obligatoire à tout commando afin de pouvoir accéder au très célèbre commando Hubert. Et si toutes les unités qu'on a pu citer précédemment sont déjà des unités d'élite, des unités remarquables, le commando Hubert, il faut vraiment comprendre que c'est la pointe du diamant. Réussir le cours de nageur de combat est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire et requiert des aptitudes remarquables. Pour illustrer mon propos, gardez à l'esprit que depuis sa création en 1952, il y a eu un peu plus de 1000 brevets remis, ce qui sur cette période fait à peu près 13,6 brevets par an, ce qui est rien du tout. Cette montre-là, elle sort du lot évidemment pour ce qu'elle représente, c'est pas rien, mais aussi pour son design, sa simplicité. Comme on la reconnaît bien, c'est très simple, on a un cadran qui ne fait juste mention de 200 mètres en rouge, le caseback est totalement vierge. La seule chose qu'on pourrait noter sur cette montre, c'est son set. On va retrouver un recycleur miniature. Et un recycleur, ça n'a rien à voir à un objet pour trier vos déchets. C'est ce qui va permettre d'être en immersion sans faire de bulles puisqu'on est sur des circuits fermés. Alors, au regard de cette simplicité, le caseback n'est pas gravé. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est non. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le cadran, j'ai l'impression qu'il est légèrement moins soleillé que la 54 normale. Mais le soleil n'est pas bon. Et cette montre est aussi fournie avec un bracelet vert élastique qui vient nous appeler les bracelets, les fameux bracelets qui, historiquement, étaient dans la marine, paraît-il. Fait en sangle de parachute. Mais ça, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est totalement faux, hein. Ce qui est fascinant et intéressant avec cette montre, c'est qu'elle reprend les codes esthétiques des premières Submariner. Et qui dit première Submariner, dit Submariner de James Bond. Et la grande différence avec les fameux Submariner dites James Bond, c'est que ces hommes-là vont mener des missions qui ne sont pas des fictions et qui surtout sont d'un tout autre niveau en termes d'enjeu. Par conséquent, j'ai beaucoup plus d'émotion quand j'ai cette montre au poignet qu'avec une Submariner qui ne partage rien avec l'histoire de celle de James Bond, si ce n'est la ressemblance. Cette Tudor 54 ne ressemble pas à une Tudor 54 des cours de nageurs de combat, c'est la 54 du cours de nageurs de combat. C'est quand même une autre trempe
quelque chose d'un peu plus symbolique, je trouve. Cette montre-là est assez rare puisque tirée à 100 exemplaires très précisément pour rendre hommage au 100e cours de nageur qui s'est déroulé en 2024. À mes yeux, contrairement à la Submariner qui ressemble à une Submariner de James Bond, la symbolique est bien plus impressionnante et j'irai même plus loin. Oui, c'est une montre moderne, mais limitée à 100 exemplaires. Et comprenez que toutes les personnes qui ont pu avoir cette montre-là ont réussi le cours de nageur de combat, ce qui est quand même excessivement rare dans ce monde quand on voit le nombre de personnes qui en sont brevetées. Et ça ne court pas les rues. Cours de nageur de combat, court pas les rues. Bon, je suis pas humoriste, et c'est pas pour rien. On va à présent parler de la montre la plus connue, je pense, et la plus adulée de ces 5 montres-là, puisque c'est aussi la plus mythique, la Tudor Pelagos FXD, mais attention, 2 lignes, puisqu'on a 2 lignes sur le cadran, et cette montre-là, elle a été uniquement réservée aux membres du commando Hubert. Et de toutes les montres qu'on a pu parler avant, c'est sans doute la plus connue puisque la légende raconte que Tudor se serait basé sur cette montre, le cahier des charges du commando Hubert, pour développer la FXD que tout le monde connaît et qu'on peut trouver en boutique. Celle-ci est assez magique puisque cette montre-là ne possède pas la même référence que les Tudor FXD qu'on trouve en boutique. Ici, on parle de la référence 25797, alors que la Tudor normale c'est 25707. Le caseback est beaucoup plus sobre que sur la version civile, il va être numéroté et ça, j'imagine que c'est le numéro de brevet du propriétaire de la montre, du commando. Je n'ai pas la réponse puisque cette montre-là, elle nous vient d'un collectionneur privé. Elle était déjà sortie du circuit militaire il y a quelques années et il nous l'a cédé pour notre plus grand bonheur puisque c'était dans le top 2 des pièces qu'on voulait acquérir avec Hugo. Ça, c'est des vraies pièces de collection, ça j'aimerais bien en voir une en vrai. Ouais. Donc on est très heureux de l'avoir. Et bien sûr, on va retrouver le MN21 sur le caseback. Pareil, ça fait écho en fait au Tudor Marine Nationale des années 70-80, où on avait MN Marine Nationale et l'année de dotation 21, voilà, la Messe Élite. Cette montre-là, elle a des petites spécificités dans son set. Par exemple, on n'a pas les mêmes bracelets. On a notamment un bracelet qui permet de s'accrocher, de s'attacher à la ligne de vie. La ligne de vie, pour faire simple, c'est, imaginez, on est en binôme sous l'eau pour mener une opération, eh bien on est relié à une ligne de vie entre les deux plongeurs. Petite mention d'ailleurs, et c'est très sympa, eh bien historiquement, cette ligne de vie pouvait être attachée directement sur le bracelet de la montre, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et pour autant, dans le set, on va retrouver le dispositif permettant d'accrocher la ligne de vie au bracelet de la montre. Un petit rappel historique, très sympathique, et dont personne ne parle, sauf nous. Abonnez-vous. Et on va également retrouver quelque chose de super, voyez-vous. Ça s'appelle une protection pour protéger la montre des projections du Super Luminova, puisque si vous connaissez la Tudor FXD, vous savez que c'est une véritable lampe torche et que le Super Luminova peut vous éblouir la nuit, ce qui n'en fait pas une montre de prédilection pour mener des opérations discrètement. Cette montre-là, on parle d'une montre qui est excessivement rare et qu'on voit très peu sur le marché. On n'a pas l'information exacte, mais on pense parler moins d'une centaine d'exemplaires, on ne sait pas trop, donc on ne va pas s'avancer. La seule chose dont on est sûr et certain, c'est que ces montres-là n'ont pas vocation à être utilisées en opération. Mais ce qu'il est également, c'est que toutes ces montres-là, même celles qu'on a citées précédemment, sont toutes des montres exceptionnelles. D'une part, pour leur rareté ou encore leur spécification ou les sets qui sont fournis avec ces montres-là, mais pas que. Ce qui leur confère une dimension hors du commun et qui peut nous échapper puisqu'on ne sait pas ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement les personnes pour qui ces montres-là sont destinées. Et pour avoir eu la chance d'échanger avec quelques de ces militaires, de ces opérateurs, la première chose qui vous saute aux yeux quand vous parlez avec ces gens-là, eh c'est que tout de suite, ils imposent, sans le vouloir, une humilité certaine, une humilité évidente. Nous, par exemple, on parle de montres, on en vend, on est sérieux parce qu'évidemment, il y a de l'argent derrière et on ne fait pas n'importe quoi, mais hormis ça, on parle juste de montres, il n'y a aucun enjeu, on ne va rien changer. Alors que ces hommes-là, ils sont sur une dimension beaucoup plus sérieuse, qui impose le respect. Et ce qui est assez fascinant et qu'il faut bien comprendre, et sans avoir parlé avec ces gens-là, on ne le cerne pas, c'est qu'en fait, il n'est jamais question de récits rocambolesques, de faits d'armes, d'informations confidentielles, secrètes, classées défense, pas du tout. C'est tout l'inverse. Ces hommes-là, ils ont une discrétion, ils ont un culte du secret sur qui ils sont, ce qu'ils font, et ça, bien évidemment, ça impose le respect.
C'est un honneur, c'est un privilège, un plaisir, une chance, tout ce que vous voulez, en tant que passionné, en tant qu'amateur de montres, d'avoir ces montres-là entre les mains. Merci à eux pour ce qu'ils font, merci à eux pour leur confiance et merci à vous de nous regarder. Dites-nous laquelle est votre préférée, abonnez-vous et à bientôt.